Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais, ok. Aujourd'hui on est en présence de Léa. Voilà, je vous la présente plus, vous l'avez déjà vu 2 fois en vidéo. On avait fait les petites dégustations épicées et Bagelstein. Je t'invite pour faire une dégustation top glamour, vraiment le top du top. Ah ouais, un date parfait quoi. On est sur des fromages du Pas-de-Calais, plus précisément de la commune de Vierre-et-Froid. Alors je pense que ça se dit comme ça, à côté de Boulogne-sur-Mer, pas très loin. Donc c'est la fromagerie Sainte-Godelaine qui nous a envoyé 4 fromages vraiment très spécifiques. On va vous faire une petite présentation des 4 fromages très rapidement. On commence avec le premier fromage qui est un camembert de Boulonnais. C'est un fromage de vache de la Côte d'Opale au lait cru moulé à la louche. T'aimes bien quand c'est bien moulé toi, hein? Je vais pas répondre. Et du coup le camembert il a seulement 22% de matière grasse. C'est light, hein? On va voir ce que ça donne, j'avoue. Donc un camembert pour commencer, ça va être rigolo de voir s'il peut y avoir des différences avec notre camembert, sachant que le nôtre souvent il fouette. Pour ma part, on reste sur un fromage au lait cru de vache également de la Côte d'Opale qui s'appelle Écume de Wimereux. Et du coup pour celui-ci il est à 24% de matière grasse. Donc pour le moment on n'est pas sur des fromages très comment on dit, gras, caloriques. On a également celui-ci sablé de 800. C'est un fromage de vache de la Côte d'Opale, toujours brossé à la bière blanche de 800, enrobé d'une fine chapelure. Et celui-là, on est sur 29% de matière grasse. Ça me titille. J'ai envie de savoir, chapelure déjà, c'est la première fois que je vois un fromage il fouette. Et encore, ils sont emballés. Hein, on va voir ça quand on va le déballer tout à l'heure. Et celui-ci, il est rigolo. Esthétiquement, il me fait rien, moi. On dirait une pierre. Un galet. Pierre, présent. Pierre. Présent. Pierre. Évidemment encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Il s'appelle Fort d'Ambleteuse. C'est un fromage de vache de la Côte d'Opale brossé au cidre de Bruynimbert. Fromage de 26% de matière grasse seulement. Donc voilà, les 4 petits fromages, enfin un gros fromage plutôt parce qu'ils sont quand même bien balèzes. Alors on n'a pas pris du vin rouge. Je suis pas vin rouge. Mais par contre on a pris du cidre, alors du cidre de Normandie, de Bayeux, et du pain bien sûr, puisque le fromage, toujours avec du pain qu'on a découpé. Forcément. Donc cette fromagerie, ça nous fait très plaisir également de déguster ces produits. Ils fêtent leurs 30 ans cette année. Bon anniversaire. Bon anniversaire, passage, tout à fait. On n'a pas la date exacte, mais en tout cas pour 2020, en espérant que ça soit pas l'apocalypse. Espérons s'en va encore dans l'année prochaine. Si on peut fêter les 31 aussi, ça nous arrangerait. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'en principe tout le monde est sain et sauf. Encore là. Et ils sont spécialisés beaucoup dans le fromage de vache. Cette année, ils vont sortir un fromage au lait de brebis. Petite particularité également, ils mettent en avant le circuit court. Donc ils se fournissent auprès de laiteries qui sont à moins de 5 km. Et ça c'est très bien, si tous à notre échelle on pouvait faire nos achats de produits alimentaires dans les circuits courts, ça aide vraiment les producteurs locaux. On disait que donc la fromagerie était située dans le Pas-de-Calais, à côté de Boulogne-sur-Mer très précisément, située de passage, tu peux visiter la fromagerie. Tu picoles toi déjà. Là tu vas voir des fromages en vidéo, s'ils te donnent envie, n'hésite pas, je te mets en description leur site internet où tu pourras aller les acheter et les déguster toi-même. Et comme d'habitude je te mets également le petit Instagram de madame, hein, parce que ça fait toujours plaisir d'aller faire un tour, voir sa petite trombine. Du côté de chez Swan, hein, comme on dit. Hein. Et du côté de chez Swan. Bon, on y va. Et on passe à la dégustation. Celui-ci là, celui-ci, c'est celui-là qui me fait penser. Il a l'air suintant, je trouve. C'est un 95A. Parle pas de ta femme. C'est en dessous de l'arrachou. Hein. Par contre, il y a du poids. Hein. Il y a une montée de lait là-dedans. Alors. Ah, ça j'aime bien quand ça a de la puissance comme ça là. Alors, Fort d'Ambleteuse, les frères Bernard. Bonjour. Oui, parce que la fromagerie du coup a été créée par les frères Bernard. Donc si vous voulez voir également l'histoire, comment les frères Bernard en sont arrivés là, allez sur leur site internet, vous allez pouvoir voir tout ça. Le lien qui est en barre d'infos, hein, toujours. Hein. Et ils ont également Instagram et Facebook, je vous le mets également en barre d'infos. C'est un fromage qui porte le nom de ce monument historique de la Côte d'Opale, situé entre terre et mer, comme l'herbage sur lequel se trouvent les vaches
dont vienne le bon lait nécessaire à sa fabrication. Il s'accordera à merveille en cuisine dans un poulet à la crème et un cidre... Mazette. Ah ouais, il colle. On serrera pas la main pourtant. Hein. Il s'accordera à merveille en cuisine dans un poulet à la crème et au cidre, Ah ouais. puisqu'il est brossé au cidre de Brunambert. Oh la vache. C'est pas mes aisselles qu'on sent là. C'est Là, pas on tes sent- pieds non plus, mais ça a presque l'odeur. En fait, il est tout... comme un peu le chaussé au moine. Hein. Il a un petit peu plus de trous par contre, je trouve. Non, là, celui-là, il va déchirer, je pense. Ah si, ah ouais, Ah quand, bah oui. quand c'est comme ça, va direct, c'est dans la bouche. Est-ce que ça se mange avec la peau, sans la peau? Moi, je mange la peau, à chaque fois, après, tu veux enlever la peau. Non, mais il sent très très fort. Généralement, quand ça sent fort, c'est qu'en bouche, c'est pas si fort que ça. Hein. Ça dépend des fois. Allez, Allez, Chine. c'est parti. Allez, Il est fort, mais ça va. ça se rapproche du Livaro, je trouve. La peau, c'est ce qui donne du caractère au fromage. Mon père, il aimerait bien celui-là. Il aime les Bisous. fromages puissants. Tu sens pas que c'est du cidre, mais tu sens qu'il y a un goût qui est pas Ouais, dans le fromage en principe. Celui-ci, je le valide à 3000%. moi j'aime bien. Ouais, il est top. Pour l'instant, c'est mon préféré. C'est normal, c'est le premier. Le second, tu veux goûter lequel? Allez, celui-là. Donc l'écume de Wimereux. Crémeux et onctueux sont les maîtres mots de ce fromage à la fine croûte blanche. Un hommage à l'écume marine de Wimereux, donc qui doit être du coup une plage, je suppose. Un petit goût salé qui s'accentue au fur et à mesure qu'on le laisse vieillir et s'affirmer. Alors ça devrait ressembler un petit peu au Neuchâtel du coup. Il a pas trop d'odeur par contre. Il a l'air vachement crémeux. Voilà, à quel point il est crémeux, ça vous permet de voir un petit peu. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Tu regardes trop la pub toi. Mais en fait, c'est marrant, c'est qu'il est crémeux vraiment juste après la croûte. Oui, et un peu plus dur au milieu. Il sent pas. Ouais, il a une petite odeur, mais Ouais. ça reste soft. Allez, c'est parti. Elle est bien salée. Attends, j'en ai pas pris. C'est du pain. Et lui, c'est l'inverse. C'est qu'il sent pas d'extérieur. Ouais, ça a un vrai goût salé par contre. Vraiment, ça ressemble au goût du Neuchâtel. Tu vas être content, Paul, quand tu vas rentrer ce soir. Je vais l'embrasser. Chérie. Et le cidre se marie bien avec le fromage au final. Hein. L'alliance du Nord avec la Normandie. Par contre, ça m'intrigue effectivement ce petit camembert. Parce que là, du coup, on peut comparer, nous, avec un camembert de chez nous. Alors, par contre, je trouve qu'il est très peu épais. Ouais, un je camembert, généralement, est un peu plus épais. Ouais. Au niveau croûte, On est sur une croûte. camembertoise. Nous avons imaginé un camembert au lait cru, au goût particulièrement fin et parfumé, moulé manuellement à la louche à partir du lait d'excellente qualité, puis affiné et soigné par nos soins. C'est un fromage de caractère. On part sur la petite coupe. Oui. Ah, la texture est là. Ah ouais. Par contre, c'est super bien, hein. C'est pas plâtreux quoi. Mais j'aime pas quand il y a du plat, moi. Moi non plus. J'aime bien quand il est bien coulant. Ah oui, bien coulant, bien fait. Ah oui, comme on les aime. Sans l'odeur, ça n'a rien à voir par contre. Oh bah non, mais ouf. Et ils sont super bons. Hein. Il y a ce petit goût fruité, je pense Ouais. que tu ressens du coup. Je Ça sens sent la pâquerette. un champ de coquelicots. La On y tienne. va. Donc ça n'a rien à voir avec un clacos. Ouais. C'est beaucoup plus doux, subtil, fruité. Ça me fait penser un peu à un pot de crème. C'est du gras quoi. Tu manques que du gras. Si tu recherches le goût du camembert, en revanche, tu ne le trouveras pas du tout. C'est bizarre parce que c'est nouveau, mais ça, faut que ça se mange avec une salade. Un truc léger. Oui, mais tu vois, par exemple, avec une petite salade verte avec du balsamique. Des petits fromages comme ça qu'on connaît pas, ça fait plaisir de Ouais. les découvrir. Celui-ci me donne presque envie de le faire fondre au four, tu sais, enfin de le faire cuire au four. Avec la petite chapelure. Je sais pas s'il tiendrait, je pense pas. Ouh, oui, 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 oui. Il est encore plus fort que l'autre, j'ai l'impression. Non. Oh Ah, Ah bah si vous avez un rhume, vous reniflez ça, c'est terminé. C'est mieux que le Vicks Vaporub. Ah bah non, ça c'est des antibiotiques. Sablé de 800. Le sablé de 800 est un fromage doux, mais non moins sans caractère. Non. Voilà. Un Mon peu Dieu. comme la blanche de 800, bière locale de la Côte d'Opale avec laquelle il est brossé manuellement. Notez que le sablé de 800 a été élu fromage le plus odoriférant au monde. Ah bah voilà, on comprend mieux. L'une des plus belles consécrations pour un fromage. Et Rachel, quand elle va rentrer, elle va croire que j'ai vraiment enlevé mes chaussures. Hein. Tu sais jamais comment elle doit le découper le machin. Elle sent le...
Regardez-moi ça. Là, la particularité, c'est vraiment la chapelure et que ça soit brossé à la bière. Pareil qu'Irlouf. Hein. Oh la vache. Oh, ah, j'ose pas. Bah si, faut. J'ai trop peur d'avoir le goût du fromage dans la bouche après. Il est pas si fort que ça en goût. Bah ouais. La chapelure ajoute la petite texture. Il est vachement bon. Mais Irlouf à fond Mais alors par contre, il change rien. Dans un frigo. Au four ou au barbecue comme nous on fait avec le camembert. Mais il est vraiment bon Et quoi. il est bien épais en plus. Alors tu vois, je rigole pas hein, quand tu viens, on teste des fromages qu'on connaît pas chez nous. Hein. On se met bien hein, quand même. Hein. Je vais t'en donner un petit bout quand même, t'inquiète. On laisserait une lichette. On t'en laisse une petite partie. Tout est une question de goût. Exactement, les goûts et les couleurs, Voilà. chacun est différent. Bah de toute façon il suffit de voir le pull de Léa. En tout cas, merci à la fromagerie Sainte-Godelaine. Parce que Merci. c'était vraiment un plaisir de déguster, de vous faire découvrir les fromages. Puis bah voilà, ils en ont plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour encore une fois sur leur site internet, Instagram, Facebook, tout ça en description comme d'habitude. Merci Léa d'être venue. J'espère que tu prendras plaisir à faire découvrir à ta famille. Je pense que je vais pas leur faire découvrir, je vais les manger Tu vas toute les seule. manger Ah, égoïste, ils vont le voir en caméra, hein. Attention. Non. En plus ta maman elle nous regarde quand même pas mal. Bisous maman, je fais faire une petite dédicace. Bonjour Karine. Non, merci de m'avoir invité ce soir en tout cas. Puis bah, j'espère que tu pourras me refaire découvrir des petites choses aussi bonnes. En tout cas, je vous remercie énormément de nous avoir suivis dans cette vidéo. Et on se retrouve mardi à 18h pour une nouvelle dégustation. Et à très bientôt pour de nouvelles Aventure. Ciao. Acte 2, scène 4. Je dirais pas que j'ai problème avec les nibards. Ça pue? Oh mon dieu. Oh, sans le cul. Voilà. Et bah, si jamais j'ai l'occasion d'aller dans le nord, n'hésitez pas. En tout cas, allez. Ça veut rien dire. Si je vais dans le nord, n'hésitez pas à les visiter. Mon préféré, ça reste quand même. Moi, le rondelet. Mon préféré, c'est le rondelet. Ah, c'est sûr, c'était pas le même truc là. Mais ouais, ça m'a fait vraiment. Attends, éparcile, faut que je mette. J'étais en Faut train que je mette de faire une l'éparcile dans ma déclaration. fosse. Éparcile, la fosse tranquille. Le mec, hashtag sponsorisé. Ah, je m'épuise. Ah putain, quand je parle, je pue le fromage, mais c'est une horreur. Ouais. Tu veux passer à la caméra? Est-ce que tu veux juste mettre ta tête Mets comme ta ça? tête. Coucou. Non? Si, ça peut être rigolo. Bah là, on te voit là, hein, de toute façon. Ah bon? Ouais, pour une nouvelle Ah bah dégustation. oui. Ah la vache. Attends, on va y arriver là. Il est tard. Attention, La team. la team Dégutestime, t'as vu? Tac, La tac, aïe, aïe. dégustation.